Aujourd'hui, ça va fighter sec. Yo, salut ton heure. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, comme je viens de le dire, je vais faire un petit comparatif entre deux paires, donc entre deux paires que j'ai choisies. Donc une Vapor Max et une Yeezy. Donc en fait, j'ai envie de faire un petit comparatif pour vous inciter à acheter telle ou telle paire pour plusieurs critères que j'ai définis. Donc déjà, pourquoi j'ai choisi ces deux paires, donc la Yeezy que je vais sortir. Tout d'abord, pour moi en fait, ces deux paires, c'est vraiment des paires qui ont un petit peu révolutionné l'histoire de la sneakers, qui ont un peu changé la vision de la chaussure par déjà leur design. Et pour plus de points, donc la bulle Air, vraiment que Air pour la Vapor Max, et la semelle Boost pour la Yeezy. Donc premier point, c'est le point le plus important franchement quand on achète une chaussure, c'est le confort. Alors franchement, ces deux paires sont super confortables, rien à dire. Mais pour moi, il y a une paire vraiment qui gagne par rapport à l'autre, pour moi, c'est la Vapor Max. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais non, enfin qui vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est vraiment la Vapor Max qui nique tout. Parce que, en fait, sur la Yeezy, j'ai un petit problème. Moi, il y a les lacets en fait qui passent sur l'intérieur. Ici, je sais pas si vous allez voir, ici il y a le lacet. Et moi, à la fin de la journée, ça me fait mal aux pieds. Ça s'appuie sur le pied, moi, je trouve ça désagréable à la fin de la journée. Et ça, c'est un petit point que j'aime pas trop. Même si c'est vrai que sur la Yeezy, le Prime Knit est vraiment super épais, qu'on a un super bon maintien. Mais ça, c'est un point que je vais plus préciser vers la fin. Donc, pour le confort, pour moi, c'est la Vapor Max qui gagne tout. Donc, un point pour la Vapor Max. Second point, c'est le prix. Donc, plein de prix. On va d'abord parler du prix retail. Donc, c'est la Vapor Max qui gagne de 10 €. Mais c'est surtout, enfin, moi, le point qui m'apporte vraiment, c'est le prix resell. Bon, bien sûr, il y a beaucoup moins de hype sur une Vapor Max. Mais n'empêche qu'elle est quand même beaucoup moins chère, qu'elle est quand même super accessible. Donc, encore pour moi, c'est la Vapor Max qui gagne tout pour le prix. Troisième point, maintenant on va parler de la hype. Donc la hype, rien à dire, c'est la Yeezy qui nique tout vraiment, qui déglingue tout. La Yeezy, elle te déglingue tout, tu peux t'habiller n'importe comment avec. Tu mets une Yeezy, tu seras toujours le plus beau gosse de la terre. Donc la Vapor Max, là-dessus tu perds. Donc 2 points Vapor Max, 1 point Yeezy. Quatrième point, c'est un point maintenant qui est super important, qu'on voit vraiment partout, qu'on entend vraiment parler dans notre milieu, c'est un investissement. C'est mieux d'investir dans une Vapor Max ou dans une Yeezy. Donc comme je l'ai dit, on va plus vite trouver des paires chères des Yeezy. Donc c'est beaucoup mieux d'investir dans une Yeezy. Bon, il faut encore réussir à l'avoir bien sûr, c'est évident. Mais une Yeezy, si tu en prends bien soin, même si tu en prends un petit peu moins soin, qu'elle est un petit peu abîmée, tu sauras toujours bien la revendre. Bon bien sûr, moi ici on voit que je la rock bien fort là. Il n'y a plus rien de blanc ici. Mais bon, je sais très bien que si je veux la revendre, j'arriverai toujours à la revendre, j'arriverai toujours à trouver des acheteurs. Que la Vapor Max, je sais pas, une Vapor Max ici, bon franchement elle est nickel. Mais je saurais jamais la revendre le prix que je l'ai acheté quoi. Je sais pas, ça doit encore valoir 150 € ça je pense. Donc ça, bien mieux d'investir dans une Yeezy si c'est une paire que vous voulez acheter mais peut-être revendre plus tard. Donc maintenant le style, donc cinquième point. Donc le style, est-ce que t'as plus de style en Vapor Max qu'en Yeezy? En Yeezy, évidemment, il n'y a rien à dire. Tu peux t'habiller avec tout et n'importe quoi. En Yeezy, tu auras toujours un putain de flow. Qu'une Vapor Max, c'est quand même bien plus dur. Et une Yeezy, tout le monde connaît la Yeezy. Tout le monde sait que c'est super hype, que c'est super chaud à voir. Donc, tu auras toujours bien plus de style en Yeezy qu'en Vapor Max. Donc, la Yeezy rebondit fort et gagne un point d'avance. Donc, sixième point. Maintenant, on va parler d'un point de base pour les chaussures, les sneakers. Donc, d'abord, il faut savoir que ces chaussures, c'est les sneakers. C'est fait pour faire du sport. Donc, on va parler, sixième point, du sport. Donc, évidemment, c'est bien plus facile de faire du sport en Vapor Max qu'en Yeezy. Je me vois franchement pas aller courir à l'école, faire un foot à l'école avec en Yeezy. Alors qu'en Vapor Max, j'aurais aucun problème à le faire. Donc, pour moi, ça pourrait être une très bonne chaussure de sport. Vraiment une super bonne chaussure de running pour courir. Je me verrais vraiment super bien courir avec. En plus, comme je dis, elles sont super confortables. Donc là, pas de problème. Je me vois vraiment aller faire du sport avec à l'école qu'en Yeezy. Je me vois pas trop. C'est pas trop le délire. Donc maintenant, septième point, on va parler de savoir si c'est facile à porter ou pas. Donc déjà par rapport à la forme, la couleur et tout ce qu'il y a à voir. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de porter une Yeezy. Tu peux l'associer vraiment avec tout. Bon bien sûr, ça dépend évidemment des couleurs. Ce sera beaucoup plus compliqué de bien porter une Yeezy Zebra qu'une Vapor Max, j'ai oublié le nom, brume de minuit je pense.
Ah c'est ça, c'est brume de minuit. Ça sera beaucoup plus facile de porter une Yeezy. Déjà par sa forme, parce que porter les bulles d'air là, faut quand même bien arriver à bien matcher ça. Faut pas mettre ça avec n'importe quoi, que la Yeezy, franchement, elle a une forme un petit peu particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais tu mets ça avec un petit jeans slim, ici comme ça part bien. C'est nickel, c'est super simple à porter. Évidemment, ça dépend toujours des couleurs quoi. La... Si je pense par exemple à Vapor Max ici, bleu ciel là, elle doit être super compliquée à porter celle-là. Et la Yeezy Zebra aussi, elle doit pas être super facile à bien matcher. Donc ici, c'est quand même la Yeezy qui gagne. Donc maintenant, on va parler d'un point qui s'associe un petit peu à la hype. C'est comment c'est facile à porter. Est-ce que si tu te dis, ah maintenant j'ai vu cette vidéo, j'ai envie d'acheter une chaussure, laquelle je vais prendre? Ben évidemment, faut pas se poser de questions, faut se lancer sur la Vapor Max. La Vapor Max, on trouve encore partout. Il y a encore semaine prochaine le... Je sais plus c'est quelle date. Je sais pas, semaine prochaine, je sais plus, plus tard. Il y a la Vapor Max 2.0 qui va sortir. Franchement, je suis pas fan, mais bon. Voilà, c'est tout ça pour dire des Vapor Max, on en trouve partout. Maintenant, on trouve des déclinaisons même, donc bien plus facile à trouver une Vapor Max qu'une Yeezy. D'ailleurs, maintenant, la Yeezy, on n'en voit plus pendant un moment. Maintenant, ils font les Yeezy 500 aussi, qui sont, franchement, je kiffe. J'adore les Yeezy 500. Mais les 350 V2, on va plus en voir pendant un moment, je pense. Même s'il y a des rumeurs qui disent qu'on va en voir fin de l'année, on verra. Mais donc, si tu veux en acheter maintenant, tu as fini de regarder la vidéo, tu te dis, ah, je veux une chaussure. Faut te lancer sur la Vapor Max, il n'y a pas à dire. Donc maintenant qu'on a parlé du prix, parce que effectivement, acheter n'importe lesquelles de ces deux chaussures, que ce soit prix retail, c'est un investissement. Donc il faut bien évidemment parler de la durabilité de la chaussure, qu'elle se casse pas. Alors là, c'est un point assez facile à mon goût. C'est bien sûr la Yeezy qui gagne. La Yeezy, elle risque pas de casser quoi. Le Primeknit est super dur, la semelle est bien épaisse. Alors que ici la Vapor Max, ben, le Primeknit est quand même assez fin, il suffit que ça riche un peu et tout le flat knit, il va casser ici, ou la bulle d'air, tu la perces, n'importe quoi. En plus, je sais pas si vous suivez Birus Sneakers, mais allez suivre, mais sur sa Vapor Max Off-White, la bulle d'air ici, ça s'est décroché ici, donc grave la haine mec, franchement courage à toi, mais comme quoi c'est pas très fiable la bulle d'air, il faut quand même faire super gaffe. Donc pour la résistance, c'est la Yeezy qui remporte haut la main. Donc, 10e et dernier point, donc comme vous l'avez pu le voir, 5 points pour la Yeezy, 4 points pour la Vapor Max. Donc le point décisif de savoir si la Yeezy gagne ou si on part sur une égalité. Donc ce dernier point pour moi ce serait la chaussure toute saison. Alors laquelle chaussure on va pouvoir mettre tant en été qu'en hiver? La Yeezy évidemment. Donc pourquoi me diriez-vous? Le Primeknit est super épais, il tient super bien chaud. Alors qu'ici le Flyknit, il est beaucoup trop fin. Je l'ai mise une fois en hiver, j'ai regretté, j'ai dit on va bien la mettre au chaud pour l'été, on va pas trop la porter mais je me les gèle quand je mets ça. Après ça bien sûr c'est un souci pour moi-même, s'il y en a qui ont envie de mettre leur Vapor Max en hiver, faites ce que vous voulez, si vous avez envie de kiffer, vos pieds tout gelés, les pertes quand vous rentrez, c'est votre problème. Mais moi je conseille vraiment de mettre une Yeezy en hiver. Bon bien sûr pas la crème white, j'ai pas envie que vous la dégueulassiez, qu'elle ressemble à rien, que vous repartez chez vous elle est blanche, que vous revenez elle est noire. Mais mettez des Yeezy en hiver. Donc la gagnante de ce petit clash c'est la Yeezy, mais bon sans grande surprise. Enfin je vous avais posé un petit sondage sur mon Insta, vous étiez 70% à avoir choisi la Yeezy comme chaussure que vous préférez, donc pas une très grande surprise. Donc voilà, rien à dire, si vous voulez investir franchement achetez une Yeezy plutôt qu'une Vapor Max, même si les deux sont nickel, que ce soit Nike ou Adidas, les deux sont super cool, il n'y a rien à dire, c'est quelques petits points, parce que pour moi c'est vraiment des chaussures qui se valent sur... Enfin, qu'on peut vraiment égaliser, malgré que si je voulais comparer plutôt la Vapor Max, j'aurais peut-être plus dû prendre une Ultra Boost, mais moi j'ai préféré prendre une Yeezy parce que pour moi c'est vraiment deux paires qui ont vraiment tout révolutionné, déjà par leur hype, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une hype de fou sur la Vapor Max quand elle est sortie. Donc voilà, c'est la Yeezy qui gagne. D'ailleurs j'aurais un petit besoin à vous demander, en fait je cherche une Yeezy Zebra en 9 US, donc si vous avez des contacts n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Donc mon Insta c'est MA5XN Sneakers, donc MA5XN et Sneakers.
Donc n'hésitez pas à me contacter, même à venir me suivre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau concept va vous plaire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour donner votre avis. Si vous vous dites bah non, moi je suis plutôt VaporMax pour ce point-là, je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, n'hésitez pas, on est là pour discuter, je dis pas que j'ai raison. Comme sur le confort par exemple, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire ah, la Easy beaucoup mieux que la VaporMax. Je dis pas que j'ai raison, c'est qu'une impression personnelle, donc n'hésitez pas à venir débattre avec mon commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, abonnez-vous!